Salut, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo critique. Et donc là voilà, enfin, le temps attendu après 5 ans d'années sans 5 ans d'absence sur grand écran. Le voilà, enfin plutôt les voilà enfin de retour. Les Transformers, hein, le dernier on se rappelle c'était Bumblebee. Le film avec Kate Bishop et Bumblebee, donc c'est un spin-off que j'avais plutôt bien aimé, hein, à l'époque. J'étais plutôt trouvé le personnage de Kay plutôt attachant, donc Kay Bishop qui jouait le personnage de Charlie Weston, qui était âgé de 18 ans à cette époque, et que j'avais bien vraiment pas, comment dire, que j'avais vraiment bien aimé à l'époque, la façon de faire un film à Haïti. Franchement, je trouve que ça fonctionnait très bien. Donc voilà. Pour rappel, à l'époque, j'ai pas fait critique de film parce que j'étais pas sur cette chaîne-là, j'étais sur une autre chaîne YouTube, mais ça parlait pas de critique ciné, ça parlait de football, de soccer, donc voilà. Donc et oui, avant d'arriver sur cette chaîne, j'étais sur une note, hein, donc voilà, qui était, comment dire, qui s'est arrêté en 2022, donc voilà. Mais bon, on n'est pas là pour parler le passé. Aujourd'hui, donc, on va parler du tout nouveau film Transformers Rise of the Beast, réalisé donc par Stephen Campbell, si je ne dis pas de conneries. Alors attendez une minute, j'ai un petit problème de son. Et qui a donc connu un box-office de 60 millions. Hein. Euh, c'est plutôt pas mal, vraiment. La critique est bien, a bien reçu ce film. Ça va peut-être permettre de relancer la saga Transformers au cinéma qui avait donc commencé hein, avec on va dire ça, c'est pas vraiment une phase, mais on va dire, pour Wilson, on va dire c'est une phase 2 même si c'est pas une phase 2 un soft reboot, donc de la saga Transformers, euh, qui a été lancé en 2018 avec le film Bumblebee. Alors, Transformers Rise of the Beast, ça raconte quoi alors déjà, je me souviens plus du nom des acteurs, et ça raconte l'histoire ben, d'un homme hein, qui galère un peu dans la vie à se faire embaucher dans une entreprise qui souhaite postuler. Mais l'entreprise va appeler son ancien patron et dire que c'est pas vraiment un très très bon employé pour son entreprise, que certes, il a peut-être des avantages, il a peut-être des, comment dire ça, euh, des attitudes très professionnelles, mais dans un sens que c'est un rêveur, un paresseux, et donc voilà, et donc qui ne veut pas de lui dans son entreprise. Donc ça me fait rappeler la première fois que j'étais parti chercher un job. J'ai eu une mauvaise formation après, donc voilà quoi. Je sais c'est triste mais bon, voilà. Mais bon, on n'est pas là pour parler de moi. Mais voilà, donc bon, voilà donc un petit peu l'histoire. Et donc c'est l'histoire aussi, là cette fois-ci on va pas parler des Decepticons qu'on avait vu durant les 5 premiers films de Transformers, ou plutôt des 6 puisque dans Bumblebee avec Kate, c'était ça aussi, hein, c'était l'histoire des Decepticons. Là, c'est pas des Decepticons, c'est des, attendez, non, bah mince, alors j'ai oublié le nom. Et oui, c'est vrai, même si j'ai regardé les 6 premiers films, je me souviens plus des noms des ennemis de ce film. Bon bah c'est pas grave. Hein. Mais bien évidemment, c'est pas les Decepticons avec Megatron cette fois-ci. Hein. Je suis tellement habitué de voir Megatron dans les films Transformers et Decepticons que j'ai oublié le nom des nouveaux antagonistes. Oui, voilà, antagonistes. Dans ce film-là, Transformers Rise of the Beast. Donc, vous allez m'excuser, c'est la première fois que je vois ceux-là, ceux qui jouent le rôle des méchants. Alors, maintenant, comment j'ai trouvé le film? Eh ben, écoutez, ben, le début, j'ai trouvé digne de Transformers, hein. Digne des 6 premiers films de Transformers. On dit quand même que c'était Michael Bay qui réalisait le film, mais non. Les premières minutes, j'ai trouvé plutôt sympa, plutôt sympathique, plutôt même bien fait. Hein, donc voilà, comme à chaque film Transformers, on a l'habitude maintenant. Hein, on reprend les bonnes vieilles habitudes et on recommence. Hein, c'est pas parce que qu'on était absent à 5 ans sur le grand écran que voilà. J'ai plutôt bien apprécié.
Donc voilà. Mais ensuite, malheureusement, c'est avec l'arrivée des deux guignols, hein, le mec et la nana, que le film se vaut complètement. Vraiment, c'est un gâchis, quoi. Toute la scène d'action, c'est dramatique, c'est drôle aussi parfois. Il y a une mise en tension bien faite, tout ça, mais tout est gâché par l'arrivée de ces deux personnages. Vraiment. Et eux, j'ai trouvé qu'ils étaient tout simplement insupportables. Vraiment. Voilà. J'ai pas compris la motivation de ces deux-là. Qu'est-ce qu'ils venaient foutre là, quoi. J'ai pas compris. Parce que d'habitude, dans Transformers, ce qu'on voyait avec Sam et Michaela, c'est qu'ils aidaient les robots à se protéger, à, comment dire ça? Comment dire? Ils aidaient les robots à se cacher, au fait. Donc voilà, ils étaient les robots et parce que Sam avait voulu acheter une voiture. Hein. Et pareil pour Kate. Kate, pareil, Kate voulait, dans le spin-off de Bumblebee, voulait une voiture et donc elle demande à son grand-père si elle peut avoir la voiture en échange comment dire ça, de nettoyer ses toilettes dégoûtantes. C'est pas moi qui le dis, c'est elle. Et donc voilà. Et ensuite, là, le grand-père répond donc non. Donc, par contre, un peu de spoiler. Si vous n'avez pas vu Bumblebee, je vous dis tout de suite, regardez pas la vidéo. Non, la reconnaissance entre personnes, elle lui offre la voiture. Et donc, elle est contente, et donc voilà. Donc, voilà la motivation, pour moi, la motivation est valable parce que c'est un jeune, comme n'importe quel jeune qui cherche à avoir la première voiture. Voilà. Mais là, j'ai pas compris. C'est un volet en fait. Voilà, j'ai pas compris. Donc voilà. Là, c'était un peu bâclé. Donc voilà. Donc il va voler une voiture en compagnie de son pote. Il arrive sur un parking sous-souterrain d'un gratte-ciel de New York. Il arrive, voilà, il ferme la voiture et paf, comme ça, il tombe sur un Autobot. Ok, bon. Il avait vraiment chaque raison de tomber sur un autoboss de voiture. C'est vraiment un peu hasardeux, comme je dirais. Hein. La motivation de rester dans l'aventure, j'ai pas tellement compris. Donc voilà. Comment la nana rentre là-dedans dans l'histoire en découvrant une technologie robotique, extraterrestre donc, qui fait partie soit des Decepticons, pas Decepticons, mais Autobots. Euh, Là aussi, j'ai pas compris comment elle a trouvé ça, sachant que c'est une sorte de scientifique, une espèce de scientifique thérapeute, un truc comme ça. J'ai pas compris le délire non plus. Et après, ils doivent s'en aller au Pérou. Donc, à partir de là, quand j'ai vu que le mec allait se transformer en Transformer, j'ai dit quoi, attends, on est vraiment dans Transformers ou on est dans Pacific Rim? J'ai l'impression que Steven Campbell n'a pas compris le concept de Transformers. Monsieur Steven Campbell, Transformers, c'est pas Pacific Rim. Je sais que vous avez un compris quand je parle en français. Euh, je vais vous dire juste en américain. Transformers is not Pacific Rim. Transformers is Transformers. Okay? Pacific Rim is Pacific Rim. You can take a pilot for control the robot. Okay? Okay. Donc voilà, comme je viens de le dire, donc il peut pas transformer ses Transformers. Il peut pas vraiment prendre le contrôle d'un Transformer. J'ai dit quoi? Je suis resté choqué. Vraiment. Enfin, franchement, je regarde Transformers depuis que j'étais un enfant. Voir ça d'un Transformers, pour moi, les Transformers, ce sont des robots automatiques. Et oui, c'est pas des robots à la Pacific Rim. Pour moi, le Transformers, c'est des robots automatiques qui s'allument tout seuls et qui fonctionnent tout seuls, qui contrôlent d'eux-mêmes leur corps. Et Pacific Rim, eh ben, il faut un pilote pour contrôler.
Mais là, on a une espèce de fusion de saga mixée à n'importe quoi. Voilà. Et j'ai arrêté le film et j'ai pas regardé jusqu'à la fin tellement ces deux guignols étaient vraiment insupportables. Mais quand je vous dis insupportable, c'est vraiment insupportable, quoi. Vraiment. Ils n'arrêtent pas fait des vannes toutes les 1 minute. Ça devient chiant, ça devient long. Le film dure 2 heures. Je pense que, voilà. Le film aurait été plus agréable à regarder si c'était avec Kate ou avec les personnages originaux des premiers Transformers. Donc, voilà. Je trouve qu'à cause d'eux, on perd des lames d'un film Transformers. J'avais juste l'impression que les Transformers c'était juste des robots clowns, quoi. Donc, voilà. Il n'y avait pas de sérieux, il n'y avait pas de dramatique, tout était bâclé en 5 minutes, voilà, vite fait. On trouve très très vite la solution. Et c'est dommage, hein, c'est dommage puisque les premières minutes sont assez bonnes, mais après je trouve que franchement, euh, voilà. Donc, normalement j'aurais dû voir ce film au cinéma, mais je l'ai pas parti, hein. Si vous voulez savoir, je regarde c'est un film pirate, donc sur un site pirate. Donc bon, voilà. Et je pense que à partir de ce que je vais faire, je vais arrêter d'aller au ciné. Vraiment, si c'est pour voir ce genre de film, je vais vraiment arrêter, sauf exception. Sauf si j'ai vraiment envie d'y aller. Mais je pense que si c'est pour voir des personnages qu'on ne connaît pas, qui sont de nulle part, hein, et qui gâchent le film, je pense que vraiment on va arrêter. Vraiment. Enfin, moi, plutôt. Moi. Bien évidemment, pas vous, mais moi. Mais c'est dommage puisque ces deux personnages aussi auraient pu être intéressants. Mais malheureusement, non, je trouve tout simplement insupportable. Vraiment. L'autre qui fait son guignol là, son siècle là, son My Way, c'est insupportable. Et la nana, là, la scientifique là, d'ailleurs, tellement j'étais nul ces deux-là, je me souviens plus. Hein. Mais qu'est-ce qu'il vient faire là en fait? Mais le mec, qu'est-ce qu'il vient foutre là? On va pas gâcher l'histoire. J'ai rien compris ce qui se passait. Donc, mais c'est la première fois dans la Transformers, j'arrive pas à comprendre ce qui se passe. Même dans Transformers 5, j'avais compris l'enjeu. Donc voilà. Mais là, c'est dommage puisqu'il y avait Unicorn, tout qui était là, et franchement, et le début est vraiment badass. Unicorn qui aspire la terre comme ça, je trouve ça vraiment badass. Je trouve ça vraiment très bien fait. Bon, après, c'est vrai que c'est pas bien pour la terre, mais j'avais même plutôt adoré cette séquence, ça fait joli et tout, donc une grosse planète comme ça qui vient et qui défie la Terre qui le défie, franchement, bien évidemment, la Terre va pas se laisser faire, hein, donc voilà. Ça, c'était plutôt intéressant. Et pourquoi pas la prochaine fois faire un film Transformers avec que des robots. Ça, franchement, ce serait vraiment encore mieux. Parce que dans le temps, c'était c'était envisagé. Hein. Malheureusement, ça s'est pas fait, mais je trouve que ça aurait été beaucoup mieux. On aurait peut-être mis les deux, trois humains comme ça dans la ville. Mais après, on n'aurait été que entre les robots. Donc voilà, comme ils ont fait avec Godzilla vs Kong, où les humains ont servi de plot, et c'était vraiment vachement beaucoup plus intéressant qu'un Godzilla 2, où les militaires et les scientifiques, les personnages dans le film Godzilla 2, c'est que des scientifiques, c'est que des militaires, qui discutent dans des vaisseaux, qui discutent dans des laboratoires, et là on est là, et voilà quoi. Dans Godzilla vs Kong, heureusement qu'il n'y a pas ça. Ben là, malheureusement, c'est ce qu'ils auraient dû faire. Ils auraient dû mettre beaucoup plus l'accent sur le côté des robots, sur le côté d'Unicron, avec beaucoup plus de plans d'Unicron. Hein. Donc voilà, malheureusement, le meilleur plan, ce qui m'a été sur la fin, mais j'ai pas vu la fin, donc voilà. J'ai peut-être gâché, peut-être je le reverrai dans l'année, qui sait quand il sortira en VOD. Je le paierai simplement à 4 euros, un truc comme ça. Mais il va falloir quand même supporter ce déclos. Vraiment. Et là, ça va être vraiment chiant. Vraiment. Je dis pas que je verrai pas, juste parce que moi j'aime bien Transformers. Je voudrais bien le revoir. Quand il sortira en vote, pas de soucis, parce que même en saoulé, je dois m'en remettre. Je vais juste le revoir. Hein.
voilà, pour voir ça, quoi, pour voir un écran arriver sur Terre. Voilà, que pour ça. Mais c'est vrai qu'il va falloir supporter ces deux clous d'eau. Donc voilà. Alors maintenant, je parle maintenant la note. Alors, encore une fois, j'ai pu avoir le nom des réalisateurs, j'ai pu avoir le nom des producteurs, hein, donc voilà, c'est Paramount. Mais malheureusement, j'ai pas pu encore faire comment dire ça, de capture d'écran de Rotten Tomatoes et de Allociné. Donc sur Allociné, il est de 3,5 sur 5, donc c'est quand même pas mal. Et il est, je crois, à 97% sur Rotten Tomatoes, si je dis pas de conneries. Maintenant, vous allez donc découvrir ma note. Alors, c'est pour ça, pour toutes les raisons que je viens de citer plus tôt dans la vidéo, je vais mettre à Transformers Rise of the Beast la note de 2,5, 2,5 pardon, 2,5 sur 5. Voilà, donc 2,5 sur 5, voilà. J'aurais bien voulu mettre 3, mais malheureusement, les deux coups d'eau, franchement, ont vraiment gâché le film, vraiment. Je sais pas si vous allez trouver comme moi, mais faites bien attention à ces deux-là, quoi. Que vous regardez le film au cinéma ou sur un site pirate comme moi, je l'ai fait. Bien évidemment, j'encourage pas ça, hein, parce que bon, voilà, faites pas ça. Moi, je le fais parce que, voilà, j'avais pas de choix et j'avais pas envie non plus de me déplacer au cinéma. Mais vous n'êtes pas obligé de me suivre. Donc voilà. Je pense aussi que j'ai pu en regarder, il y avait deux trois sites pirates qui commençaient à être supprimés comme Flash Streaming. C'est pas une très bonne, pas une très bonne. Donc voilà, donc comme je vous ai dit, je donne de 2,5 sur 5 pour toutes ces raisons que je viens de citer tout à l'heure. Merci, au revoir, très bien. Ne partez pas, ne partez pas. Juste pour vous dire que la prochaine fois, le prochain film qu'on va critiquer, hein, donc j'ai oublié de vous le dire, ce sera le film The Flash, donc qui est le premier film du nouveau DCU de James Gunn. Donc voilà. Pareil, hein, je regarderai aussi un site pirate, donc voilà donc la prochaine critique. J'espère que ce ne sera pas comme Transformers avec des personnages agaçants. Merci, au revoir.